Bonsoir à tous et bienvenue dans le pilote de la nouvelle émission de RMS. Je suis Antoine Sfer, je suis très heureux de vous la présenter. Et alors ce soir, c'est une première et on va vous parler de sujets qui, à mon avis, vous touchent. On parle d'aventure, on parle de glamour et qui mieux pour une première fois qu'avoir Cindy et Inès, des gagnantes de Neoma Express. Alors tout au long de la soirée, je vais avoir une team de chroniqueurs de choc, mais je vais permettre de vous présenter la première d'entre elles, Marie, la délicieuse Marie, qui elle aussi a participé à Neoma Express et qui va tout de suite vous parler un peu plus en profondeur de ça. Marie. Merci Antoine, bonjour Cindy, bonjour Inès. Alors tout d'abord, je vais déjà rappeler pourquoi le Neoma Express, à quelle occasion ça a été créé. C'est grâce à la fusion entre Rouen et Reims, ça a été créé l'année dernière. Cette année, c'est la deuxième émission. Alors les filles, vous allez peut-être en parler un peu plus. Donc, ce sont les deux BDE qui ont organisé cet événement cette année. Les filles, tout d'abord, quel a été le secret de votre réussite? Je dirais notre complicité, non? Genre. On n'est pas dans confession intime. Notre complicité. Mais c'est ça, Inès. C'est déjà en coloc, c'est déjà beaucoup. Ouais, si on est en coloc, mais bien sûr que si, que c'est ça. Ça va, tu es passé dans tellement vrai. La vie en coloc, non, on change de débat là. Non, je pense que ce qui a fait la victoire, ça a été notre esprit de compétitivité. Parce qu'on était là pour gagner, clairement. Tu vas dire le contraire? Non, c'est moi, j'étais là pour gagner. On était là pour gagner. On l'avait annoncé 2 semaines avant Voilà. Quand on a su qu'on allait participer à cette aventure, on a dit à tout le monde qu'on allait gagner. Donc je me voyais mal de ne pas faire autre chose en fait. Voilà. Donc au final, c'était la suite logique des choses, j'ai envie de dire. Arriver première sur 60 binômes quand même. Donc ça marche, c'est vrai que nous on n'a pas pu avoir la prétention de faire ça vu que j'ai été inscrite seulement le vendredi soir juste avant le départ. Alors est-ce que vous pouvez déjà résumer l'ensemble de votre parcours, le départ à 8h, la veille peut-être comment vous êtes préparé, votre arrivée? Alors ça a très très bien commencé vu on est sorti la veille jusqu'à 4h du matin. La technique de la réussite. Voilà, c'est ça, on était censé... C'était à quelle heure vous avez? À 8h, 7h45 7h45 je crois. Et on s'est disputé parce que madame ne voulait pas se lever pour faire Neoma Express alors qu'elle revenait spécialement de Paris pour ça. Ouais. Et voilà, donc ça a super mal commencé. Je tiens à préciser qu'une fois arrivée au point de rendez-vous, madame s'est rendue compte qu'elle avait oublié nos affiches, nos pancartes en fait, qui allaient nous servir pendant tout le jeu. Essentiel les pancartes. Heureusement, j'étais avec Marine, qui est maintenant l'espoir plastique avec les paras, qui a fait les plus belles pancartes sûrement du Neoma Express. Et ça a été bénéfique, vous avez gagné? Non. Parce que nous, en fait, c'était écrit à l'arrache, mais on a gagné quand même. Alors justement, au niveau des checkpoints, parce que oui, il y avait 3 checkpoints que je souhaitais rappeler. Donc déjà, on a dû, le premier était arrivé à Soissons, puis à Compiègne, et enfin à Gisors, au château de Gisors. À chaque stop, il y avait des checkpoints et des défis. Je ne sais pas quels ont été les vôtres. Nous, ça a commencé avec Hotman qui nous a... par l'énigme en fait, à laquelle Inès a répondu avant même qu'Hotman ait fini sa phrase. En fait, c'était « Je suis d'eau, d'air et d'électricité ». Bref, elle avait répondu avant que Hotman disait électricité et c'était... Le courant. Voilà, le courant. Donc du coup, directement, on a foncé et on a nargué tous les autres qui étaient restés sur place. On s'est même demandé s'il n'y avait pas une nouvelle passerelle entre BEP, Neoma. Après, ils ont baissé le niveau, c'était un jeu de paille, donc là, tout à fait accessible à toutes les préparations. Donc là. Ouais, c'est vrai qu'on a dû attendre 10 minutes sur le premier checkpoint. Après, ça allait un peu mieux. Il fallait trouver deux accessoires violet. Ensuite, à Gisors, au château, il a fallu aller interviewer un local et lui dire qu'il s'occupe de notre équipe. Nous, pour de vrai, on a plutôt bien rigolé. D'ailleurs, j'avais juste besoin d'une petite explication, moi, m'éclaircir sur pourquoi une voiture vous a attendu devant le château de Gisors, alors qu'on a désespérément voulu la récupérer. Peut-être qu'il reste sûrement à nous expliquer. Vas-y, Inès. C'était Frédéric. C'est Fredo, j'aurais voulu que la victoire nous revienne. Frédéric, c'est un mec qu'on a rencontré à Compiègne. On attendait le feu, il y avait un feu rouge, on avait bloqué toute la circulation sur le pont de Compiègne et on tapait aux vitres des gens pour qu'ils nous prennent avec eux en voiture. Et là, d'un coup, il y a un passant. Le coup de foudre. Non, il y a un passant. Un mec qui passe sur le pont. Un mec qui passe sur le pont et qui nous dit
mais venez les filles, moi j'y vais, je vous emmène. Moi j'ai pas compris, je lui ai dit mais monsieur, nous aussi on a des pieds, on sait pas où aller, enfin, nous il faut une voiture. Et il me dit non mais venez, j'ai ma voiture. Mais le mec, il avait une boîte à pâtisserie, genre comme s'il allait déjeuner dimanche chez ses parents. Et c'était le cas, sauf que ses parents habitaient à Rouen. Du coup ça nous arrangeait. C'était pas mal, il nous a attendus et voilà. Et de fil en aiguille, en fait, on a réussi à le convaincre de faire une espèce de détour par Gisors. Ça n'a pas été très difficile d'ailleurs. Il a eu un petit coup de foudre pour Inès. Et voilà, donc c'est pour ça, totalement sous le charme, il nous a fait Compiègne, Gisors, Rouen. Sans oublier les croissants à la pomme. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu, genre on avait des espèces de croissants verts. Des croissants genre verts, on n'avait jamais vu ça notre vie, et il nous a fait un petit déjeuner, genre c'était royal. C'était tranquille quoi. Ouais, c'était la personne à rencontrer sur et il était aussi motivé que nous quoi, genre. Peut-être un petit message pour Fredo, du coup je sais pas, dire... Fredo, je t'ai bien régalé au buffet de Rouen apparemment, merci. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que dans le même genre, il y avait le coup de foudre avec nous, avec notre binôme. En tout cas, nous avons rencontré une grand-mère avec sa petite fille qui devait aller faire les courses, mais voyant que nous faisions nous-mêmes les courses dans l'autre sens du terme, du coup, elle nous a accompagnés quand même jusqu'à Beauvais, et ça nous a facilité un peu le trajet. Mais je tiens quand même à souligner que mon GPS était d'une très très grande utilité lors de cette aventure. Parce qu'après, d'autres anecdotes, moi je vais quand même souligner le fait que certains concurrents on fait le trajet avec 2 conducteurs sans permis. Voilà, pour excès de vitesse ou sinon possession de drogue en voiture. Quel binôme et quel type de stupéfiant, c'est une question. J'ai pas eu les détails sur les stupéfiants, mais en tout cas, le binôme c'était Marouane et Théo, avec qui je dis bonjour ce soir. Après, il y a aussi ceux qui ne sont jamais arrivés, dont ceux qui étaient avec vous, qui ont été hébergés avec vous à Rouen. Salut Clément. Voilà, et Marie comme ça. On pense à ta danse, Amina. Les petites crises de désespoir sur le bord de la route. Et puis sûrement les 2 plus folles qui auraient trouvé le moyen de danser sur le bord de la route et créer un accident juste devant elles, en les observant peut-être un peu trop. Ça a été un second coup de foudre, mais qui n'a pas encore été dévoilé. Après, deuxième question, parce que Noma Express n'a pas seulement été le trajet, c'est aussi comment vous avez été accueillis à Rouen. Super bien. On remercie chaleureusement nos petits hôtes rouennais, Guillaume, Brio et Maxime. Merci beaucoup pour tout. Ouais, merci, c'était super cool. Super accueil. L'accueil a vraiment... lorsqu'on est arrivé première, je sais pas s'il faut le rappeler. Oui, les gens sont pas encore au courant. On ne répétera jamais assez. Quand on est arrivé donc, dans leur foyer, donc déjà les Rouennais, big up à votre foyer, on a passé à Reims, franchement, il faut l'avouer. On n'est pas supérieur partout, je crois. Et donc c'est très gentil, le BDE, et on a rejoint après un petit verre en ville nos hôtes de la soirée, qui ont été adorables, et c'était vraiment sympa. Super. Mais après, je pense qu'on a une question qui brûle les lèvres de tous les téléspectateurs, c'est Ritz versus Vogue. Vous choisissez quoi? On n'a pas besoin de se concerter. Allez, bah alors on répond tout de suite. Ah, le Vogue, il est... C'est si terrible que ça, le Ritz, alors c'est... Bah, ils se dédouaneront en disant que c'était pas le triplex, donc il faut être un peu plus indulgent. Certes, mais c'était le soir où on était là et franchement, c'était nul à chier. Nul à chier, donc ouais. le mot Soyons on salue tous les Rouennais s'ils veulent nous regarder. N'allez pas au Ritz, non, ou je sais pas, mais tu sais, dans l'aération. Après, c'est un appartement, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'accueillir autant de personnes dans un seul appartement. Personnellement, moi, je passais une très bonne soirée parce qu'on avait été très bien accueillis juste avant, on avait fait un petit apéro très sympa. Et après, je pense qu'on était partis des derniers mois avec Constantin à rester sur place. Donc non, bon, pas de regret, mais c'est vrai que le Vogue, c'est autre chose, c'est un autre délire. Oui, moi aussi, je voulais quand même faire un big up à Tudjal et Edouard qui nous ont super bien accueillis, qui aussi sont mes voisins à Paris. Donc après, le monde est quand même très petit, même à Rouen. Et ça permet de rencontrer sûrement des personnes qu'on retrouvera. Marie leur a proposé de venir à Reims, donc voilà, ce sera aussi l'occasion de la voir. C'est vrai, pareil pour nous, s'ils veulent revenir. C'est clair que pour la fusion, c'est vraiment une très belle approche. Je pense d'aller directement chez les Rouennais et inversement, genre qu'on puisse découvrir un peu leur rituel de soirée à Rouen et inversement que les Rouennais aient la chance de venir au Vogue. Puis niveau logistique, tout s'est bien passé aussi. Très bien passé, c'était très bien encadré. Ils ont vraiment assuré, enfin, je ne vais pas être mauvaise langue sur ça, alors que
j'ai toutes les raisons de l'être, mais non, pour le coup, ils ont vraiment assuré, rien à dire, l'organisation top, tout était top, vraiment c'est top. Et en tant que compétitrice, comment vous avez accueilli les seconds? Oh, les pauvres. Non, ils l'ont cherché, c'est eux. Ça veut tout dire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très bien traité, non? Non, mais bon, on a la... Vous avez chambré, voilà. Ouais, on a la histoire très modeste avec Inès, on les a... C'est gentil, et comme je leur ai dit, deuxième édition de Néoma, deuxième place, au moins ils sont cohérents ces jeunes-là. Ils avaient qu'à gagner aussi. Ils avaient qu'à gagner. C'était parti avant nous, on est parti en dernière. Ouais. On est arrivé quoi, 40, je crois que c'était 40 minutes de différence entre eux et nous. Ce qui est pas mal, quand même. Ouais, ce qui est pas mal. Et mis à part les honneurs et le fait d'avoir battu les Rouennais, du coup on arrive en première. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné d'autre? Déjà, le gain principal, notre gain, je crois, c'est les places au challenge Agricole. C'est ça, c'est confirmé. Je pense que si, j'ai vu Hotman il y a pas longtemps, il nous a dit que c'était ça, donc on avait une place chacune pour le challenge Agricole qui se déroulait à Lens. Sauf que la petite blague, ils nous ont dit qu'on n'aurait pas le transport, on était doués en mode stop. Super. Et vous aimeriez recommencer une expérience comme celle-ci? Alors, c'est prêt? Ouais. Alors, on s'était dit avec Inès, genre notre expérience est tellement bien passée qu'on est en train de préparer le dossier pour faire Pékin Express. Ah, ça c'est bon. Voilà. Bon, je pense qu'Antoine, on va essayer de préparer une émission pour les suivre sur le tournage de Pékin Express. Pourquoi pas, j'adore me déplacer. Non, mais c'est hyper sérieux, on ne dit pas ça à la rigolade, c'est vraiment hyper sérieux. Et on vous suivra sur M6, c'est ça, là? Voilà, on fera appel à la conspiration pour qu'ils viennent tourner des belles images. Voilà, c'est ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi Koh-Lanta comme projet pour toi, Inès. Koh-Lanta, ouais. Mais elle aussi, hein. Elle est hyper forte, tu sais, quand il s'agit de gagner l'épreuve d'immunité, genre le gros steak et tout, là, elle est chaude d'un coup. Ouais, après, c'était aussi juste pour rappeler l'accueil des Rouennais à Reims. Beaucoup ont dit qu'on a sûrement été mieux accueillis peut-être par les Rouennais, mais malgré tout, tout le monde a passé une super soirée, ils étaient à la cave, ils étaient très contents de rencontrer leurs homologues rouennais, ils se sont fait de nouvelles amitiés comme nous on a pu le faire à Rouen. Et c'était un peu le concept aussi avec le Ritz, hein, parce que certains sont allés au vote, mais au départ c'était à la cave. Donc voilà, en tout cas on a tous passé un super bon séjour, on remercie les organisateurs, la fusion, et puis les filles d'être venues et qui vont continuer à être sur le plateau durant l'ensemble de l'émission. Écoutez, comme je vous sens très blagueux, je vais vous laisser un petit moment de liberté en vous demandant si vous avez un mot de la fin, par exemple, quelque chose à déclarer, quoi que ce soit. Ouais. Hein? On a une chose à déclarer. Ça ne m'étonne pas. Pas du tout. Ah ouais? Bizarrement, je sais pas, j'avais un pressentiment. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On n'a qu'une chose à dire. Ah, Les vrais diront Machallah. Les rageux diront Michel. Bah, magnifique. Voilà. Super bien. On n'a pas michetonné. Bah, écoutez, on demandera à Fredoche ses coordonnées, mais pour l'instant on vous croit, vous êtes là et on voit que vous avez très bien sorti par vos propres moyens. C'est ça. Qui sont Fredoche, on peut dire quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Merci apparemment vous avez vécu une belle aventure, on a passé un très bon moment avec vous. Et maintenant je vais vous demander toute votre attention pour le Mozart de l'imitation, le Shakespeare de la vanne. Chez nous on l'appelle aussi le cauchemar de Canteloup. Hein. Bah, c'est Fabien. Salut, coucou, me revoilà. Merci à toi pour cette gentille entrée en tout cas. Écoute, ça vient du cœur, c'est tout ce qui compte. Je vous remercie et bonsoir à toutes les deux. Donc voilà, je vais essayer de m'initier à vos imitations durant ce live. Pour la première, tu nous proposes quelqu'un de connu, j'imagine. Je vais essayer de te faire deviner. Principe de l'imitation. Comme ça, on va essayer de faire ok, vas-y, je suis pas du tout ce que tu vas faire, j'essaie d'être le plus réceptif possible. Vas-y. Écoutez, bonjour à tous. C'est Bart. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est Sarkozy. Ah. Pourquoi tu le sais Il m'a reconnu. Ça se... Merci de m'avoir reconnu quand même. Ancien président, il faut pas déconner. Bon, je vais déjà être tranchant dès le début. Je vais mettre les points sur les i. Je vais mettre une barre sur mon cul. Des barres sur les culs, excusez-moi. Je suis un peu stressé. Monsieur le Président. Excusez-moi. Bon, moi, ça me fait rire quand il dit Jean-David président.
genre des vice-présidents par-ci par-là, oui, pour côté des présidents. Si vous voulez de l'audience, si vous voulez un nombre de vues conséquentes, écoutez, il va falloir se tourner vers moi. C'est pour ça que vous êtes là, monsieur Président. Oui, exactement. Avec Inès aussi. Oui. Et puis pour 2017, bon, écoutez, il va falloir se rendre à l'évidence, parce que le Hollande, c'est quand même pas la solution. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Bonsoir plutôt. Écoutez, je suis le président et vous devez me respecter. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi un RMS. Je me suis dit que peut-être avec cet assaut, je serais un peu plus populaire. Oui, en effet, c'est de la radio, on n'est pas filmé. Je suis désolé de vous dire, monsieur le président, mais on a changé de concept assez récemment et ce que vous voyez là, en fait, c'est des caméras. Écoutez, oui, on ne m'avait pas prévenu. Oui. C'est évident, on oui. parle de live télé, je vois pas. Oui, mais je suis un peu gêné, voyez-vous. Moi aussi. Oui, mais je vais encore avoir l'air con si. Non, un petit peu. Oui, mais j'aurais jamais la place de chichi, vous comprenez? Monsieur Chirac, oui. Sacré Jacques. S'il nous entend d'ailleurs, pas ça. Ah. Bonjour. Bonjour à tous, bonsoir. Saluté. Rachid Keja, pareil. Jacques Chirac, excusez-moi. Il faut dire que cérébralement parlant, ça part en couille. C'est plus que c'était. Si je puis me permettre. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aime les brocolis qui sont arrangés. Oh, monsieur le président. En oignons. Mais je peux vous dire que ça me gratte avec son ordre. Écoutez, si quelqu'un veut intervenir à présent, un auditeur peut-être. Écoutez, je pense qu'on peut faire intervenir quelqu'un. On m'annonce que quelqu'un va intervenir. Allô. Oui, allô. Oui, vous êtes à l'envers. On vous entend. Allô. C'est Cyril. Ah, Cyril. Cyril Lignac. Comment ça va? Bonjour. Non, mais attendez. Moi, j'ai entendu brocoli, oignon. Moi, franchement, c'est tout ce que j'aime. Non, mais la cuisine, vous pouvez pas savoir ce que c'est pour moi. La cuisine, c'est magnifique. Attendez, moi, j'invite tous les Français de France. J'invite tous les Cyrils de France à cuisiner. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui m'écoute, je veux bien qu'il intervienne. Parce que franchement, j'adorerais qu'il fasse de la cuisine. Ma petite beauté, non mais, ma petite beauté, nous sur D8 et à TPMP, nous on aime la cuisine, nous je te jure, on aime la cuisine, mon petit Antoine. Non mais franchement, attendez, là il y a un gros qui va intervenir. Oui. Ah, mais oui, sur monsieur Hollande. Oui, je suis encore filmé. Tout à fait, oui, les caméras n'ont pas bougé. Il y a toujours la petite lumière rouge qui vous l'indique, monsieur le président. Bonjour, caméra. Bon. Oui, mais juste pour dire que moi aussi j'aime les oignons. Surtout dans la tartiflette. Très amusant, monsieur. Attends, ma petite beauté, je reprends la main, parce que l'autre il intervient n'importe comment. Ouais, mes petites chéries, non mais sérieux, au RMS, les mecs ils font flipper quoi. Non mais les mecs maintenant ils ont du matos quoi. Non mais franchement ça rigole plus. Et les mecs ils ont investi caméra et tout, franchement ils vont battre tous les records. Si Nelson Montfort il nous écoute, je te jure, le mec. Alors oui, écoutez, mon cher Cyril, écoutez, je souhaitais justement intervenir. Et tout d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, good morning, everybody. Alors écoutez, je voulais justement montrer mon soutien à ONRMS, qui pour moi va faire une année de folie et battre de nombreux records. New World Records, maybe. I don't know. Écoutez, bon, je vous laisse la parole, mon cher Cyril. Ouais, ma petite beauté. Et le mec, il intervient comme ça, sans prévenir. Excellent, les petites beautés. Eh bien, écoutez, moi, j'ai fini ma chronique et je vous dis, passez une bonne soirée. Moi, j'ai passé une bonne soirée. Et franchement, éclatez-vous, quoi. Éclatez-vous. Merci beaucoup, on est très heureux de tous vous avoir reçus ce soir. Merci à toi Antoine et merci à vous. C'est ta vraie voix? Là c'est ma voix. Là j'imite Fabien, très belle imitation de Fabien. Tu connais Fabien aussi? Super, ouais. Et voilà. Et j'arrive bien à l'imiter aussi. C'est parfait. Bon, moi je vous laisse. Allez, passez une bonne soirée.
Alors malheureusement, avant la prochaine chronique, j'ai une nouvelle assez terrible à vous annoncer. Hein. Comme vous vous en doutez, nos invités sont très occupés, ils ont des obligations mondaines et ils vont devoir nous quitter tout de suite. On est désolé, on espère vous voir vite. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Non, merci à toute l'équipe, c'était super. Ça nous a vraiment fait plaisir et c'est quand vous voulez. Merci beaucoup. Mais pas de soucis, on espère pouvoir le suivre. On va demander à M6. C'est vrai qu'il y a peu de chance, mais on vous suivra derrière la télé au pire. Ça va. Merci beaucoup. Bonne soirée.